avez bien fait de venir aujourd'hui. Hein. Vous avez une chance inouïe. Exceptionnellement, je suis venu à deux. Mon corps, présent physiquement sur cette scène, mon esprit, qui à la seconde près lui ramène les jeux de mots et calembours sans et agités modigomatiques. Ça paraît évident. Vous seriez venu il y a quelques mois, la situation était totalement différente. Je vous explique. À ma naissance, mon corps et mon esprit ne formaient qu'un. Un esprit sain dans un corps sain. Au fil du temps, l'esprit s'est affiné. Le corps s'est empâté. Ça a donné ce que vous voyez, un esprit sain dans un corset. Quand mon esprit rêve de philosophie, d'élévation, mon corps rêve de bonne bouffe et de Saint-Émilion. Lassé de vivre à deux, chacun pour soi, mon esprit décide la séparation provisoire de corps. Pendant une semaine, corps et esprit vivraient indépendamment l'un de l'autre. Pour ces premiers moments de liberté, mon cerveau choisit de s'installer près des tempes. Incapable de s'organiser, mon corps s'éparpille en ordre dispersé. Les reins partent dans l'aine, l'aine part dans le barin, le menton opte pour l'enjoue, les joues pour menton, la peau choisit foie, le foie choisit peau, et l'estomac agin. La gorge se dirige vers l'eau, afin de visiter la glotte, en compagnie de deux amis d'armes qu'elle n'avait pas vu depuis belle lurette. Le pied, qui ne voulait pas ressembler au commun des orteils, choisit un stage d'équitation, dans les talons. Quant aux fesses, elles partent pour balle, histoire d'y assouvir un fantasme de jeunesse. Visitez le tout. Le nez, la gorge et les oreilles se donnent rendez-vous à Béziers. Après un ultime contact avec l'œil gauche, l'oreille droite réserve un petit pavillon et le nez les rejoint. Le sexe, qui lui aussi avait des envies de Béziers, aurait bien aimé les retrouver, mais le nez ne l'entend pas de cette oreille. Il lui dit, mais nous ne te connaissons ni des lèvres ni des dents. Tu ne fais pas partie des nôtres. Tu n'es pas l'indécence. Mais je suis l'indécence même, expliqua le sexe. Et pour le prouver, il se déshabilla. Le sexe eut beau testiculer dans tous les sens, le sexe ne serait pas la dernière recrudescence. Au bout d'une semaine, ce qui apparaissait à chacun comme un moment de liberté se transforme en véritable cauchemar. De violents combats éclatent entre le col du fémur et le mont de Vénus. D'un côté des enfants de croupe, de l'autre des éléments incontrôlés de la phalange, un bataillon d'hommes de main. Les principaux ports sont bouchés, les artères sont touchées. Les organes, qui depuis des années s'étaient habitués à n'être que des maillons obéissants d'un esprit tout-puissant, restent aujourd'hui d'autonomie, de liberté. Quand au bout d'une semaine, l'esprit revient, la tension est à son comble. Les pieds se sentent mal dans leur corps. Les corps se sentent mal sur leurs pieds. Chacun n'a plus qu'une envie, retrouve au plus vite sa position originelle. En bon négociateur, l'esprit parvient à associer la lèvre et le cou, organise une conférence autour d'un poêle et donne la parole à chacun des belligérants. Le rein réclame « La comédie n'a que trop duré !» La bouche voit le départ de ses dents d'un mauvais œil. Elle craint, si elle perd ses dents, d'avoir un jour à s'en mordre les doigts. Le poumon explique « Pour éviter les combats, j'ai tout fait, Et il étouffa. Quant à l'oreille, elle expliqua que les fauteurs de troubles ne perdaient rien pour entendre. C'est pour ça que je vous explique qu'exceptionnellement, aujourd'hui, je suis venu à deux. Mon corps présent physiquement sur cette scène, mon esprit qui à la seconde près lui ramène les jeux de mots et calembours sans s'agiter musicomatique. Oui, je vous en ai parlé. Je ne suis pas encore remis de tous ces mots qui un jour vous entrent dans le corps et le lendemain vous sortent de l'esprit.